Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Nous sommes en direct sur Décideurs TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Jacques Dijoux, directeur général de l'AGEFA PME, association créée en 1993 par la CGPME, dont la mission est de promouvoir l'enseignement professionnel et l'apprentissage. Jean-Jacques Dijoux, bonjour. À vos côtés, Alain Fontaine, restaurateur et propriétaire du Mesturet, restaurant du 2e arrondissement, plutôt de cuisine traditionnelle. C'est bien cela? Tout à fait. Bonjour Alain Fontaine. Bonjour. Alors, relancer l'apprentissage, c'est relancer l'emploi, c'est réaffirmer la priorité pour la jeunesse. Ces mots sont ceux de François Hollande prononcés lors de la journée de mobilisation pour l'apprentissage vendredi 19 septembre. Dans un pays où les jeunes de moins de 25 ans sont pour un quart au chômage, en effet, nous nous posons la question: est-ce que l'apprentissage est la solution? Et pour pouvoir tenter d'apporter une réponse, je vais décortiquer avec mes deux invités le fonctionnement de ces fameux contrats. Et on commence avec vous, Jean-Jacques Dijoux. Comment fait-on la différence déjà entre alternance, apprentissage, contrat de professionnalisation? Alternance est un terme qui recouvre l'ensemble des contrats de travail où les jeunes sont à la fois en entreprise et en lieu de formation. Il y a deux grands types de contrats aujourd'hui. Le contrat de professionnalisation, qui est celui qui est destiné aux jeunes sortis du système éducatif, du lycée, de la faculté, de l'école d'ingénieur ou de l'école de commerce, pour leur permettre de s'adapter aux postes qu'ils vont occuper. C'est un contrat de professionnalisation, d'adaptation à un poste de travail. Et puis il y a un contrat qui relève de la formation initiale, le contrat d'apprentissage. C'est un contrat qui prépare un diplôme, c'est un contrat qui prépare un chemin après dans le monde de l'entreprise. Et c'est comme le lycée professionnel, comme l'école d'ingénieur, comme l'université, comme les EUT, une formation initiale qui prépare au même diplôme que tous ces établissements-là. Alors, dans les modalités concrètes, quelle est la différence? C'est une question de Sabrine et en même temps une question de Martin. Je vais recouper les deux questions. Quelle est la différence entre les contrats pro et apprentissage? Vous avez apporté une première partie de réponse. Mais quel niveau de rémunération peut-on espérer pour l'un et pour l'autre? C'est une question de Martin. Les niveaux de rémunération sont sensiblement identiques. Elles sont en fonction de l'âge, en fonction de la durée dans le contrat et en fonction du diplôme préparé. Ça va de 60% du SMIC à pratiquement 100% du SMIC. Il n'y a pas de différence pour le jeune dans la rémunération. En revanche, c'est une différence de préparation du futur. Et est-ce qu'un contrat d'apprentissage a la même durée qu'un contrat de professionnalisation? Un contrat d'apprentissage est plus long qu'un contrat de professionnalisation pour une raison simple. Le contrat d'apprentissage prépare à un diplôme, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans en fonction du diplôme que vous préparez, 2 ans pour un CAP, 3 ans pour un bac professionnel, 2 ans pour un BTS ou un DUT, mais alors que le contrat de professionnalisation prépare lui un emploi. Ce sont des formations plus courtes, de l'ordre de 6 mois en général, et parce qu'elle ne vise pas, comme le contrat d'apprentissage, à préparer le chemin après la formation initiale. C'est l'adaptation à un emploi. Alors, si j'ai bien compris vos propos, le contrat d'apprentissage fait partie de la formation initiale. Alors, quelle est la différence avec un stage? La différence, elle est pour le jeune essentielle, elle est rémunérée. C'est la rémunération. Et puis, il y a un autre chemin, c'est aussi deux statuts. Alors, un stage peut être rémunéré également? Un stage peut être rémunéré aujourd'hui, sous certaines conditions. Le contrat d'apprentissage est probablement aujourd'hui la meilleure manière de s'inscrire dans un parcours professionnel pour préparer un diplôme, parce que le jeune travaille à peu près à mi-temps dans l'entreprise, pour de vrai, inscrit dans la démarche de formation de l'employeur, comme le pratique M. Fontaine dans son restaurant, et en même temps prépare un diplôme. Alors que lorsque l'on est en stage, on passe un quart de son temps dans l'entreprise et la préparation du diplôme est beaucoup plus dans le lieu de formation, dans l'école, le lycée, dans le centre de formation d'apprentis, alors que c'est davantage mixé dans le contrat d'apprentissage. L'intérêt du contrat d'apprentissage, c'est que c'est une porte ouverte sur l'entreprise.
Alors Alain Chevalier, vous êtes restaurateur depuis... Excusez-moi, Alain Fontaine, je ne sais pas pourquoi. Alain Fontaine, vous êtes restaurateur depuis 40 ans et vous avez formé, je crois, près de 150 apprentis depuis le début de votre carrière. Pourquoi la restauration est-elle si friande en apprentis ? Alors la restauration est friande d'apprentis pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une grande phrase qui se dit à tout bout de champ, mais qui est une vérité pour la restauration, il n'y a de richesse que d'hommes. Donc c'est vrai que la restauration détient la 3e place de pourvoyeur d'emploi après la fonction publique et le bâtiment, parce que la restauration embauche beaucoup. Mais c'est un métier de savoir-faire, c'est un métier où les jeunes qui rentrent dans ce métier, c'est souvent un métier de passion. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans pour nous? Notre métier de chef d'entreprise, parce que c'est un métier chef d'entreprise, il ne faudra pas l'oublier, est de plus en plus complexe et de plus en plus difficile. Et en face de nous, nous avons des apprentis qui sortent ou qui sont dans un monde de plus en plus complexe et qui ont du mal à définir un petit peu leur voie. Et donc, on a des jeunes qui viennent chez nous par passion, et d'autres qui viennent pour découvrir, pour voir comment ça se passerait. Mais l'apprentissage est une valeur très importante dans la restauration. C'est un ascenseur social extraordinaire et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'apprentis. Parce que je ne vous cacherai pas que la plupart de nos grands chefs qui sont connus dans le monde entier, on ne va pas tous les citer, ils sont nombreux, la plupart partent d'un apprentissage, bien évidemment. Vous-même ? Moi-même, oui. Et donc, je ne suis pas un grand chef, je suis un restaurateur. Mais si vous voulez, l'apprentissage, c'est vraiment un ascenseur social dans notre métier. Il n'est pas rare de voir des jeunes patrons de restaurants à 27, 28 ans qui sont partis d'un apprentissage qui, ne l'oublions pas, peut commencer à 14 ans. Là, je parle effectivement de l'apprentissage, pas de contrat professionnalisation. Alors justement, c'est une question de Joséphine. En tant qu'entreprise, donc ça s'adresse directement à vous, quel type de contrat faut-il favoriser? Vous avez l'air de dire l'apprentissage, pour quelle raison? Alors, pour simplement, c'est un métier très pointu. Donc nous, on favorise, dans mon entreprise, mais chez beaucoup de mes confrères, l'apprentissage. Pourquoi ce contrat d'apprentissage? Parce qu'il va permettre d'apprendre, alors je parle de la cuisine là, très précisément, il va permettre d'apprendre un métier qui est un métier d'alchimie. Je ne parle pas des gens qui vont couper des sacs ou qui vont faire de la cuisine à base de produits finis. Quand vous faites du fait maison ou quand vous êtes maître restaurateur comme je le suis, eh bien à ce moment-là, on va apprendre le métier de A à Z. C'est-à-dire faire des omelettes et puis faire des sauces et puis un jour faire comme je fais dans mon restaurant, un lièvre à la royale par exemple. On va de A à Z. Donc c'est mieux quand même de prendre des jeunes, à partir du moment où ils sont motivés et passionnés, le plus jeune possible, c'est-à-dire 14, 15 ans, et puis de les amener avec nous et de les construire aussi, parce que l'apprentissage, il ne faut pas oublier qu'il y a un apprenti et de l'autre côté, il y a un maître d'apprentissage, celui qui possède la maîtrise. Et il faut emmener ces jeunes et les construire, et on les construit souvent dans leur vie de femme et d'homme aussi. On ne les construit pas seulement comme des professionnels, quand on les prend à 14-15 ans, quand leurs parents nous les amènent, parce que c'est souvent les parents qui nous les amènent pour les premiers entretiens, et bien là on construit des femmes et des hommes, et puis aussi des professionnels. Donc on a une vraie responsabilité. Alors selon la plupart des études menées sur le sujet sur ces dernières années, et notamment celle du CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, un contrat d'apprentissage sur 3 est rompu avant son terme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre cas, Alain Fontaine? Ça m'est déjà arrivé, bien évidemment. Il peut être rompu de plusieurs manières, parce qu'on vient de le dire à l'instant, la complexité du monde dans lequel se trouvent les jeunes ne leur permet pas d'y voir clairement sur leur projet à 14 ans ou à 15 ans. Comment voulez-vous savoir si vous n'êtes pas passionné par ce métier? Comment voulez-vous savoir si ce métier va vous plaire? La restauration, on est debout, il y a des horaires, il y a des ordres qui sont donnés. Il ne faut pas oublier qu'on appelle ça une brigade de cuisine. Le mot brigade, ce n'est pas pour rien. Il y a des chefs, des seconds. Ce qui veut dire qu'il y a une hiérarchie, la discipline. Il y a une hiérarchie, il y a beaucoup de discipline, bien évidemment, puisque la discipline... Et ça, parfois, c'est un choc pour, en effet, oui. les apprentis? Oui, parce qu'ils viennent, je vous le dis, d'un monde complexe, d'un monde difficile, où effectivement, il y a peut-être plus de liberté dans certains milieux, scolaires ou familiales, dans le milieu familial. Et par conséquent, oui, il y a un choc que je dirais presque
culturel, il y a une vraie discipline dans une cuisine. On est obligé pour la protection d'eux-mêmes, et puis parce qu'il y a l'hygiène à respecter. Un restaurant, c'est presque un laboratoire, des fois, c'est de l'hygiène. Et puis il y a le respect, bien sûr, de celui qui est au bout de la chaîne, c'est-à-dire le client. Alors Jean-Jacques Dijoux, si justement on veut faire en sorte que l'apprentissage devienne une solution pour faire baisser le chômage, comment peut-on lutter contre ce phénomène du fait que un contrat sur 3 est finalement rompu? La rupture des contrats d'apprentissage relève souvent d'une question d'orientation, de choix de métier. C'est le cœur de la rupture. Il y a parfois des problèmes marginaux de relations entre le jeune et le chef d'entreprise, mais vraiment le cœur de question de la rupture, c'est le choix de son métier. C'est la question de l'orientation. Et c'est la question aussi de la valorisation de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage. Nous, à GFA PME, nous faisons beaucoup d'actions en faveur des jeunes, de l'orientation des jeunes, par des démonstrations de métiers. On a créé 2 lieux, un à Mulhouse et un autre à Rennes, pour démontrer les métiers. Et au moment des périodes scolaires, nous demandons à des professionnels de la restauration, comme M. Fontaine ou comme d'autres, de venir démontrer leur métier, échanger avec les jeunes, pour qu'ils puissent connaître, toucher, palper. Parce que le cœur du choix de son futur métier, c'est pas simplement le web, c'est aussi et surtout le vivre. Alors, moi, en vous écoutant, j'ai envie de vous dire, mais finalement, est-ce que c'est grave qu'un contrat sur 3 soit rompu parce que c'est normal que parfois on teste, on essaye, et puis on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça. Mais finalement, le vrai enjeu, le vrai problème, c'est de pouvoir tester assez rapidement, en effet, ce à quoi on est fait. Je prends en exemple, par exemple, l'Allemagne, qui est souvent citée, et en particulier sur ce système d'apprentissage et d'enseignement professionnel, les jeunes Allemands ont la possibilité dès 16 ans d'apprendre un métier. Est-ce que c'est ça qui manque en France? C'est aujourd'hui ce qui manque en France. La capacité au choix, la capacité à prendre des risques et à choisir, à voir plusieurs moments dans sa vie, y compris quand on est jeune, de se dire je veux être aujourd'hui restaurateur, mais je peux demain choisir de travailler dans le bâtiment, je peux travailler demain dans la télévision. Mais si on n'essaye pas concrètement, on a un risque d'erreur, et c'est une erreur grave parce que tout le long de sa vie, on risque de ne pas pouvoir changer de métier. Alors comment on valorise cet enseignement professionnel et puis ces expériences concrètes d'apprentissage? Parce que souvent, en France, apprentissage égale voie de garage, mal payé et sans diplôme. Est-ce que, Alain Fontaine, l'apprentissage, c'est pour les cancres et les mauvais élèves? Non. Alors, non. Et je vous répondrai aussi, Jean-Jacques. Non, mais c'est une vraie question. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez, depuis 60 ans, l'apprentissage qui était, je vous l'ai dit, une valeur sûre en France, être apprenti, c'était quelque chose. Il y avait un maître d'apprentissage, il y avait un apprenti. Et tout cela s'est dilété. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, lors de 2 conflits, c'était les ouvriers, les artisans, les agriculteurs qui partaient d'abord au front, avec, on le sait, des coupes sombres dans la population d'ouvriers, d'artisans et autres, ce qui fait qu'effectivement, les familles se sont dit, nos enfants doivent faire des études. Et puis, vous le savez bien, début des années 80, on a décidé en France d'avoir à peu près 85% de jeunes qui avaient le bac, qui devraient avoir le bac. Et donc, par conséquent, on a détruit l'apprentissage. Et par rapport à un pays dont vous parliez, l'Allemagne, l'apprentissage dans la mémoire collective des Français est effectivement négatif. Alors que l'apprentissage devrait être au même niveau que les études secondaires, et même peut-être plus, puisque les apprentis, les gens qui ont un cursus comme ça professionnel, en alternance, sont souvent moins au chômage que les jeunes qui ont un bac plus 4 ou bac plus 5. Pour rappel justement, puisqu'on comparait avec l'Allemagne, la France compte 400 000 apprentis contre 1,5 million outre-Rhin. Et si on compare les taux de chômage des jeunes, alors est-ce qu'il faut y voir un lien direct? Vous allez me dire, c'est 22,9% en France, si je prends des chiffres de juillet 2014, contre 5% en Allemagne. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien direct? Il y a un lien direct. L'enseignement professionnel, l'apprentissage, c'est aujourd'hui la seule manière de lutter structurellement contre le chômage des jeunes. Ce ne sont pas des mots, ce sont des réalités. 60% des jeunes qui sortent avec un bac professionnel ont un travail 7 mois après leur sortie d'école.
Pour les apprentis, c'est de l'ordre de 75%. Pourquoi? Parce qu'ils se préparent à ce lien entre le monde éducatif et le monde de l'entreprise par les stages, et par l'apprentissage, par leur contrat de travail, par leur présence dans l'entreprise. Et puis surtout, l'apprentissage aujourd'hui couvre l'ensemble du spectre des formations, du CAP au master, au diplôme d'ingénieur. C'est important de le rappeler, en effet. Et les mondes des PME recrutent des bacs professionnels, des BTS, des licences professionnelles, des DUT, et cette couverture par l'apprentissage de l'ensemble. Quelle que soit votre formation, vous pouvez pratiquer l'apprentissage? Vous pouvez, quelle que soit la formation à laquelle vous voulez souscrire, passer votre contrat d'apprentissage et obtenir votre diplôme grâce au contrat d'apprentissage. Il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est que les jeunes qui passent qui sont en contrat d'apprentissage ont un taux de réussite identique à ceux qui le sont sous statut scolaire. Donc, c'est un vrai outil de promotion sociale et c'est un vrai outil de réussite. Et ça délivre un diplôme également. Et ça délivre le même diplôme. Diplômante et qui améliore aussi votre employabilité. Alors, pourquoi la France fait figure de mauvais élève, entre guillemets, hein? Le nombre d'apprentis a chuté de 8% en 2013. Comment vous l'expliquez? On vient de le dire, c'est qu'effectivement, l'apprentissage n'est pas à sa vraie valeur, c'est-à-dire que les politiques, mais aussi, il faut en parler de l'éducation nationale, met l'apprentissage à un niveau qui n'est pas son niveau. L'apprentissage, c'est une voie royale, c'est une richesse extraordinaire pour notre pays. Et ça, là, en ce moment, effectivement, il y a des discours, il y a des annonces. Alors, François Hollande a en effet annoncé lors de cette journée de mobilisation pour l'apprentissage, je le rappelais en début de cette émission, qu'il allait verser pour les entreprises de moins de 250 salariés une prime de 1 000 € par apprenti. Est-ce que ce sont des mesures comme ça, voilà, des incitations financières? Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois qu'effectivement, l'erreur qui se fait depuis maintenant une vingtaine d'années, ce n'est pas à coup de subventions qu'on va relancer l'apprentissage en France. L'apprentissage en France soit relancé par une compréhension de ce qu'est l'apprentissage. Nous, chefs d'entreprise... Donc c'est d'abord une question d'image et de mentalité. Et nous, chefs d'entreprise, si vous voulez, on a perdu... Alors, moi, je fais partie d'une autre génération, donc je sais encore former. Mais des jeunes confrères qui arrivent dans ce métier de chef d'entreprise ont perdu la notion de ce qu'est maître d'apprentissage. Il faudrait d'abord former les maîtres d'apprentissage pour que nous puissions avoir des apprentis qui soient bien accueillis, bien accueillis. Alors, c'est une bonne question que vous soulevez. Est-ce que, justement, Jean-Jacques Dijoux, vous aidez des patrons, des entrepreneurs comme Alain Fontaine à accompagner leurs apprentis? La réponse, c'est qu'à AGFA PME, c'est notre métier. Notre rôle, c'est d'accompagner le recrutement du jeune par le chef d'entreprise, de préparer le jeune à devenir un salarié d'entreprise, à choisir l'apprentissage, à choisir le métier dans lequel il veut devenir apprenti. C'est aussi notre métier de l'accompagner dans des démarches qui sont plutôt symboliques, qui sont des démarches administratives, parce que l'enjeu, comme le dit M. Fontaine, n'est pas de toucher une prime, mais c'est de former. Nous préparons les maîtres d'apprentissage à leur fonction, à leur mission, et ce qui est absolument passionnant, c'est de se rendre compte que les maîtres d'apprentissage, quand ils sont investis de ce titre, deviennent des moteurs de l'apprentissage de l'entreprise et des moteurs de l'apprentissage à l'extérieur. Ça veut dire que le terreau est là. On peut développer l'apprentissage, on peut gagner une partie de la lutte du chômage contre les jeunes avec l'enseignement professionnel d'apprentissage. Il faut bien sûr des pichenettes financières, mais il faut surtout... Ça reste en effet important, Alain Fontaine? Vous embaucheriez aujourd'hui autant d'apprentis si vous n'étiez pas aidé sur ces contrats par l'État? Ma réponse, c'est non. J'embaucherai toujours des apprentis parce que j'ai ça en moi de former. Après, je pense que certaines entreprises peuvent être aidées et je pense qu'il faut les maintenir, les subventions. Mais je répète, ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est effectivement cette magnifique victoire que vous avez en tant que maître d'apprentissage. Quand vous avez un apprenti, je le dis souvent, mais un jour j'ai reçu un apprenti, 20 ans après, je ne l'avais pas reconnu, il est venu manger dans mon restaurant. Il m'a fait appeler puisqu'il savait que c'était moi le propriétaire. Et il m'a dit, je ne vous connaissais pas, mais voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et à un moment, j'étais au café avec eux, et il a regardé ses deux enfants, 14-15 ans, et à un moment donné, il a dit, tu vois, sans cet homme-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est cette victoire-là
qu'il faut voir, c'est que quand on est maître d'apprentissage, on est aussi quelqu'un qui construit des femmes et des hommes. Et ça, on a perdu cette valeur-là, qu'il va falloir reconstruire. Je crois que la parole est un peu perdue entre l'apprenti, la famille et l'entreprise. Et je crois que cette parole doit être retrouvée. Et je pense que des organismes comme AGFA PME, on doit s'adosser parce que notre métier étant devenu de plus en plus complexe, on n'est pas formé au métier de maître d'apprentissage, je vous l'ai dit, enfin, pas ceux qui arrivent. Et je crois qu'effectivement, ce que vient de dire Jean-Jacques Dijoux est très important. Former, alors on parlait de la formation des apprentis, former les maîtres d'apprentissage, c'est très très important. Eh bien, c'est sur ces notes positives que nous allons passer à notre rubrique Les postes à pourvoir. Alors justement, Alain Fontaine, est-ce que vous continuez d'embaucher des apprentis, et si oui, combien et à quel poste? Alors nous, on prend toujours des apprentis. L'année dernière, j'en avais 8. Cette année, j'en ai 2. Et l'année prochaine, j'en aurai 6. Alors pourquoi j'en avais 8 l'année dernière? Parce que j'avais tous mes formateurs qui étaient là. Là, j'en ai perdu 2-3, donc j'ai de moi-même réduit. Car on ne peut pas... On doit réduire l'échec des apprentis, vous l'avez dit tout à l'heure. Pour réduire l'échec des apprentis, c'est souvent lié à l'entreprise. Il faut des formateurs. Donc cette année, j'ai que 2 apprentis et l'année prochaine, j'en aurai 6. Alors, dans quoi je recrute? Je recrute la moitié en salle, très simplement, et la moitié en cuisine. Je recrute des jeunes de 15-16 ans. Donc effectivement, on démarre à 25-30% du SMIC. Ça dépend de l'âge, bien évidemment, puisqu'on recrute des mineurs, d'où notre responsabilité. Vous le sentez bien, cette responsabilité qui est accrue de par le fait qu'ils soient mineurs. Et c'est des jeunes qui vont nous suivre 2 ans, 3 ans s'ils font un bac pro. Et puis après, eh bien, j'essaye d'en garder une partie. Et donc aujourd'hui, mon équipe qui se compose de plus de 25 personnes, enfin 25 à 26, ça dépend de la saison, eh bien, nous avons 7 anciens apprentis qui ont des CDI, dont un qui est à plus de 2300 € net et qui aujourd'hui est seconde cuisine, et puis d'autres qui sont à 2000 et d'autres qui sont encore à 1400, 1500 puisqu'ils viennent de commencer. Mais mon objectif pour moi, en tant que maître d'apprentissage, c'est égoïstement de les garder le plus longtemps possible avec moi, sachant qu'ils sont jeunes et qu'à un moment donné, ils vont faire leur voyage, comme on dit, puisqu'à un moment donné, c'était une notion très forte chez les apprentis de voyager. Maintenant, c'est un peu perdu, mais les syndicats, et le syndicat dont je fais partie, le SINOR4, essayent de mettre en place Erasmus, même pour les apprentis, pour qu'ils puissent voyager. Donc c'est très important, mais les garder doit être un objectif principal. Garder ces apprentis pendant au moins quelques années. Eh bien, c'est sur ce volontarisme que nous allons du coup enchaîner sur les conseils que vous pouvez donner l'un et l'autre aux candidats justement en apprentissage. Jean-Jacques Dijoux, eh bien, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui cherche une entreprise pour réaliser son contrat d'apprentissage? Parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas toujours facile de trouver un contrat d'apprentissage. Je lui donnerai d'abord en tout premier conseil, être sûr de choisir le métier dans lequel il veut faire son apprentissage. C'est le point d'entrée. Deuxième point que je lui conseillerais aussi, c'est de bien connaître la formation auquel il se prépare. Savoir le contenu. Parce que quand il va voir le chef d'entreprise qui va l'accueillir, il ne sera pas recruté sur ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il débute sa vie professionnelle, il sera recruté sur sa passion au métier. Et donc il faut avoir porté cette volonté de faire. C'est sûrement aussi important que la tenue vestimentaire et des activités que l'on peut avoir ici ou là. Le troisième conseil que je lui donnerai, c'est lorsqu'il écrit une lettre de motivation, parler de lui, juste de lui, et pas rêver, et parler aussi de ce qu'il rêve d'être. Et c'est le recrutement d'un apprenti. Alors quand vous dites parler juste de lui, vous sous-entendez de... c'est un point positif. Parler juste de soi, ça veut juste dire qui l'on est, oui. Pour pouvoir que le chef d'entreprise puisse y trouver les ressources pour permettre, comme le disait M. Fontaine, le développement de la personne, parce que le rôle de l'apprentissage, c'est un rôle de promotion de la personne. Et parler de soi, c'est la première chose, être sûr de soi. Donc se connaître et être capable de parler de soi. Et du métier dans lequel on veut devenir un professionnel. Chacun sait qu'un apprenti débute. On ne demandera jamais à un apprenti d'avoir
les niveaux des compétences d'un salarié d'expérience, mais le fait d'être volontaire, c'est la clé d'entrée dans les contrats d'apprentissage. Nous, on a aujourd'hui, on recrute à GFA PME dans nos CFA de l'ordre de 10 000 apprentis. Alors un CFA, c'est un centre de formation d'apprentis, là où les apprentis vont suivre leurs cours. D'accord. Pour cela, il faut, et nous les préparons justement à cet élément-là, se connaître, savoir quel métier on veut préparer pour aller rencontrer les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous attendez d'un candidat, Alain Fontaine? Un candidat, d'abord, j'attends, on ne l'a pas dit, mais qu'il ait son école. Il faut qu'il ait son école ou son CFA, ça va des choses. Ouais. On ne pourra pas faire le contraire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir nous voir en disant « j'ai besoin d'un patron, je vais chercher mon école après ». Non, parce que les écoles, donc ça commence y compris par à GFA l'école. PME, ils ont des critères d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a des concours à passer, des fois c'est par bulletin scolaire, il faut l'école. Alors il me semble que du coup, ça me fait penser à un point qu'on n'a peut-être pas mentionné, mais aussi un des avantages de l'apprentissage, c'est que vous financez, l'employeur finance la formation. Est-ce bien cela? Oui, on a ce qu'on appelle une taxe d'apprentissage et donc on finance une partie de la formation, mais une partie de cette taxe d'apprentissage, si on a des apprentis, nous est remboursée un an ou deux après. L'apprentissage, si vous voulez, c'est pas, il faut sortir effectivement de la valeur pécuniaire parce que ça pose un problème. Il faut avoir une autre image d'apprentissage, mais ça on en a déjà parlé. Donc l'apprenti, quand il vient me voir, moi j'attends de lui de la passion dans son regard, dans ce qu'il dit. Les vêtements, c'est pas comme avant, si vous voulez. Alors, s'il vient en cravate, pourquoi pas, mais ça me paraîtrait presque anachronique. Un jeune de 14 ou 15 ans, il va venir avec ses vêtements de maintenant, il va venir peut-être avec ses parents. Moi, ce que j'attends effectivement, et ça c'est un conseil que je donne aux jeunes, ceux qui ont 14-15 ans, ceux qui sont mineurs, je veux voir les parents. Ça m'intéresse énormément, non pas pour une curiosité malsaine ou un voyeurisme malsain, simplement pour qu'on puisse déjà discuter avec les parents, pour voir quel est le rapport entre les parents et l'enfant, et pour voir quel va être notre parcours à tous les trois, l'apprenti, les parents et l'entreprise, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et puis, quand ils vont me présenter l'école, si c'est un CFA par exemple d'AGFA PME, savoir effectivement quel est l'organisme derrière? Parce que c'est vrai que tous les organismes ne présentent pas la même chose. Là, on a un organisme qui est connu, réputé, et qui a une expérience, mais il y a des organismes qui sont moins là-dessus, plus là-dessus, bon bref. Et donc, j'ai besoin de savoir quelle est l'école de formation, quel est le CFA qu'il va avoir. Mais la présence des parents, là je parle sur le cycle apprentissage, donc les jeunes, la présence des parents est importante. La passion que je vais lire, et puis je vais voir s'il va hésiter sur certaines choses. Je veux qu'il me parle de la cuisine, je veux qu'il me parle de la salle, je veux qu'il me parle de la convivialité, je veux qu'il me parle des repas qu'il a en famille ou pas, si des fois il sort au restaurant avec ses parents ou pas. Par contre, ce qui ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir son origine, son milieu social. Parce que je veux qu'on sorte du fait de l'origine du milieu social, de l'origine ethnique ou tout cela, car je peux le concevoir tous les jours dans mon restaurant. Parmi mes apprentis, j'ai des jeunes qui viennent de tous les horizons. Et je peux vous dire que ce n'est pas les plus mauvais. Là, je pense à ma pâtissière, qui est une pâtissière extraordinaire et qui vient d'une origine différente de la nôtre, avec une origine sociale différente. Et ça, c'est très important. Moi, c'est un conseil que je donne aux chefs d'entreprise. Ne regardez pas ça. Regardons la richesse à venir du jeune. Et c'est compliqué. C'est la première épreuve pour nous, maîtres d'apprentissage, c'est de deviner. Regardons la richesse du jeune. Voilà, on terminera sur ces propos. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à toutes mes questions et celles des internautes. Et bien, quant à vous, justement, chers internautes, je vous retrouve dès mardi prochain pour un nouveau numéro des Décideurs de l'Emploi. À la semaine prochaine. Merci à vous surtout.